Quels sont les signes et symptômes qui doivent nécessiter une attention médicale immédiate pendant la grossesse? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Vous savez, la grossesse, c'est un parcours de 9 mois. Son vécu dépend de chaque femme. Pour certaines, c'est un long fleuve tranquille. Pour d'autres, c'est parsemé d'embûches. Tout dépend de l'organisme de chaque femme. Mais sinon, il est important pour chaque femme de pouvoir identifier les signes qui doivent les amener à consulter, les signes qui doivent leur mettre la puce à l'oreille que ici, ça ne va pas. Parce qu'il en va de la santé, il en va de la vie de la maman et celle de l'enfant. Je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Car avant de parler de ces signes, on va d'abord parler, on doit d'abord identifier les signes d'une grossesse normale. Il faut d'abord déjà que nous soyons enceintes. Il faut déjà qu'on puisse savoir que nous sommes enceintes sans toutefois avoir fait le test ou alors ce qui peut nous pousser à aller faire le test. En plus, donc, dans cette vidéo, on va parler des différents signes de grossesse. Après cela, on va présenter un cas pour édifier la suite. Et ce n'est qu'après que nous allons présenter les signes et les symptômes qui doivent vous amener à vous faire consulter. Salut, je suis Letty Devi et je suis sage-femme. Je pratique des accouchements depuis quelques années. Je suis des femmes enceintes pendant leur grossesse, pendant l'accouchement, même après l'accouchement, je suis leur bébé, sur le plan nutritionnel, leur vaccination et plein d'autres choses encore. Donc, dans le cas où vous voulez un suivi particulier, n'hésitez surtout pas à nous contacter car on le fait tant sur le plan en présentiel qu'en ligne. Quels sont les signes et symptômes qui doivent nous pousser à aller nous faire consulter? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord qu'on identifie les signes de grossesse. Nous sommes ici dans un cadre normal. Nous sommes ici dans un cadre où la femme n'est pas sous méthode contraceptive, où elle n'a pas pris de pilule du lendemain non plus. Le premier signe qui va nous mettre la puce à l'oreille, qui doit nous amener à effectuer un test de grossesse, c'est le retard des règles, l'absence des règles. Donc, si vous avez un retard, 1 jour, 2 jours, 3, 4, 5 jours, ça doit déjà vous mettre la puce à l'oreille. Vous devez déjà soupçonner que vous pouvez être enceinte. Si en plus de cela, vous avez des nausées, vous avez des vomissements, ou alors vous somnolez tout le temps, vous avez une envie de dormir tout le temps, ou si ce n'est pas ça, c'est la fatigue extrême, ou alors vous avez une perte d'appétit, un manque d'appétit, ou si ce n'est pas le manque d'appétit, vous mangez tellement, vous avez envie de grignoter tout le temps, vous avez envie de manger tout le temps. Tous ces signes doivent vous mettre la puce à l'oreille. Il faut que vous fassiez un test de grossesse. Je vais vous parler d'un cas que j'ai reçu récemment cette semaine. C'est une dame que j'ai reçue il y a quelques mois pour une consultation prénatale. Une dame âgée de 38 ans. Elle était à son 3e geste, ce qui signifie que c'était la 3e fois qu'elle était enceinte. Le dernier enfant à 12 ans. Donc, je l'ai reçue pour la visite prénatale, tout s'est bien passé. Elle a fait quelques examens et je lui ai donné un prochain rendez-vous qu'elle n'a pas respecté. Je l'ai juste revue cette semaine. Elle est venue pourquoi? Parce qu'elle perdait les os, comme on dit communément au quartier, parce qu'il y avait une rupture des membranes. Mais sauf que cette eau avait un aspect boueux et était verdâtre. Et lorsqu'on l'interroge, elle nous fait comprendre que ça fait 3 jours que l'eau coule. C'est pour ce qui m'a interpellée. C'est pour cette raison que il est important que nous puissions identifier les signes de danger. Donc, là, la finalité de ce cas, c'est que la maman a donné naissance à un mort-né, parce que lorsqu'on prenait déjà les bruits du cœur, il y avait presque plus rien. Il y avait plus rien.
C'est pour cette raison que j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui, pour vous parler des signes qui doivent vous interpeller. Voilà le premier signe. Si cette dame avait su que lorsque je perds les os, que j'ai mal ou pas, que je sois à terme ou pas, je dois aller à l'hôpital, c'est qu'on a sauvé la vie de son bébé. Le premier signe, c'est la perte des os, quel que soit l'âge de la grossesse. Rendez-vous à l'hôpital. Le deuxième signe, ce sont les douleurs abdominales intenses. Le troisième signe, les douleurs pelviennes, douleurs au niveau du bas-ventre, que tu sois à terme ou pas. Quand il y a des douleurs au niveau du bas-ventre, cela signifie que tu dois accoucher. Donc, tu ne vas pas accoucher à la maison, tu dois venir à l'hôpital. Maintenant, si c'est que ces douleurs surviennent avant le terme, c'est un problème. Tu es en train de faire soit un avortement, soit un accouchement prématuré. Donc, tu dois te rendre à l'hôpital. Nous avons comme signe également on a parlé des vomissements comme signe normal. Mais si ces vomissements persistent, du genre vomissez 5 fois à longueur de journée, 6 fois, 7 fois, venez à l'hôpital, ça va vous affaiblir, vous êtes en train de perdre les ions et l'eau. Vous êtes en train de perdre. Il faut qu'on remplace cela. Et vous n'êtes plus seul. Vous avez déjà quelqu'un d'autre qui vient. Donc, lorsque on appelle ça vomissement incoercible, vous devez vous rendre à l'hôpital. Votre bébé, à partir de 4 mois, vous devez le sentir bouger tous les jours. Si c'est que ces mouvements diminuent, les mouvements fœtaux de votre bébé, les mouvements fœtaux diminuent, rendez-vous à l'hôpital. N'attendez pas que ça s'arrête. Parce qu'on a déjà reçu des cas ici où elle vient, ça fait 3 jours qu'elle ne sait plus son bébé bouger. On ne peut plus rien faire, on va juste évacuer, l'enfant est déjà parti. Si ça diminue, là encore on peut intervenir, soit par une césarienne et le récupérer, le faire sortir directement. Peut-être qu'il a un cordon ombilical qui l'étrangle là-bas à l'intérieur. Donc, si ces mouvements diminuent, vous vous rendez à l'hôpital. Il y a des signes qu'on néglige le plus souvent. Des signes tels que le mal de tête. Le mal de tête, c'est un problème chez la femme enceinte. Lorsque c'est intense, ça peut signifier que vous avez une hypertension artérielle élevée, une tension artérielle élevée. Et c'est problématique chez la femme enceinte. Dès que la tête fait mal, c'est vrai, vous allez peut-être prendre le paracétamol. 1-2 fois, ça ne va pas. Rendez-vous à l'hôpital. Le mal de tête peut entraîner une vision trouble. Dès que vous voyez déjà que vous ne voyez plus très bien là, c'est l'un des signes d'une prééclampsie. Prééclampsie chez la femme enceinte, c'est pas bon. Donc, allez à l'hôpital. Si vous avez des étourdissements, vous avez les vertiges, n'hésitez surtout pas. Parce que vous pouvez faire une anémie. Et l'anémie se traduit souvent par les vertiges. Certaines tolèrent même leur anémie. Des fois, vous pouvez être à 5 grammes et vous n'avez aucun symptôme. C'est lorsqu'on fait l'examen qu'on voit que vous êtes à 5 grammes. D'autres peuvent être à 9 grammes, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Les vertiges. Et ça, on ne va pas soigner ça à la maison. Il faut absolument que vous soyez à l'hôpital pour qu'on puisse vous prendre en charge. Donc, parmi tous les signes que j'ai cités, si vous constatez que vous avez un seul, n'attendez pas d'avoir 2, je dis bien un seul signe parmi ces signes-là, rendez-vous à l'hôpital. Ceci va vous permettre de sauver votre vie et sauver la vie de votre enfant. Pour toi qui m'écoutes, que tu sois un homme ou une femme, je t'invite à partager cette vidéo. Ceci va pouvoir aider l'entourage, plus d'une. Tout le monde va pouvoir identifier ces signes et symptômes. Si la personne à côté de toi ne connaît pas ça, toi, tu dois pouvoir connaître et dès que tu vois que cette dame-là est enceinte, est déjà étourdie ou alors a des vertiges ou elle a très mal à la tête, vous l'amenez à l'hôpital. Donc, cette vidéo sera bénéfique pour tout le monde. Une fois de plus, je vous dis merci pour votre écoute attentive et on se dit à la prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas si vous avez des commentaires, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de les placer dans les commentaires.